Bienvenue à vous, signe du Lion. Voici votre interprétation pour les énergies astrologiques de votre thème pour le printemps 2021, qui commence le 20 mars 2021 et qui se termine le 21 juin 2021. Après, on passe sur l'été. Donc voilà, en fait, qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai fait une interprétation à partir du moment où le soleil passe en bélier. On prend les planètes, comment elles se trouvent à ce moment-là. Logiquement, c'est un début d'année astrologique, donc on pourrait dire que ce thème peut s'appliquer sur toute l'année pour vous. Mais ce qu'on fait généralement dans la tradition, c'est de compter uniquement la saison, donc 3 mois. Donc ça veut dire que les énergies qui sont valables pendant ce moment précis sont valables 3 mois chez vous. Donc voilà, après ça va être bien sûr un thème collectif à personnaliser en fonction de chacun. Donc après, va falloir voir pour chacun comment ça peut se passer, s'interpréter. Avant de commencer l'interprétation, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo pour l'été 2021. La pleine lune, la nouvelle lune, tous les 15 jours. Merci pour liker la vidéo si elle vous a plu. En dessous, vous avez les commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mot, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si ça vous parle. Si vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez surtout pas. Et enfin, tout en bas, dans la description, vous avez mon email. Si je peux vous aider à faire justement une interprétation personnalisée de votre thème en fonction des planètes qui s'y trouvent, pour avoir un petit peu plus de justesse et de précision, n'hésitez pas, c'est dans la barre de description. Sachez que je propose également du coaching, donc en fonction des énergies, des difficultés que vous rencontrez dans votre vie sentimentale ou professionnelle, je vous aide à avancer en coaching avec éventuellement toutes sortes d'outils, notamment de l'hypnose aussi pour travailler sur l'inconscient. Voilà, ceci est dit, on va passer à l'interprétation des énergies pour le printemps, pour votre signe. C'est parti. Alors vous voyez ici le soleil qui est ici en Lion qui représente donc votre signe. Donc signe solaire, lunaire ou ascendant, ça fonctionne. Pardon, pour vous. Ici, vous avez les traits rouges qui représentent les énergies de tension et le trait bleu qui représente les harmoniques. Donc, on va analyser un petit peu tout ça. Donc, en commençant déjà par Pluton, ici, qui est en Capricorne, qui ne font pas d'aspect majeur, mais un aspect mineur que je ne vais pas entrer plus de précision, avec plus de précision. Pluton en Capricorne, il est là pour de la transformation, de la remise en question. Chez vous, c'est dans le secteur 6, donc c'est au niveau du travail, mais ça ne devrait pas être hyper puissant, donc on ne va pas en parler plus que ça. À vous de voir si ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous avez l'email en dessous pour qu'on en discute. Ensuite, on va passer aux choses sérieuses, donc avec Jupiter, planète de l'amplification et de la satisfaction, et Saturne, planète de la réalité et éventuellement des frustrations. Donc ici, ces deux planètes sont d'un aspect c'est un aspect de tension, d'opposition, parce qu'elles se trouvent dans le signe du Verseau et que vous êtes du signe du Lion, signe de feu pour vous, signe d'air pour le Verseau. C'est des signes qui sont complémentaires, c'est pour ça qu'ils se trouvent en face, mais il y a quand même un aspect de tension puisqu'ils se trouvent quand même à 180 degrés l'un de l'autre dans le zodiaque. Donc ici en fait ces planètes, en fait toutes les planètes qui sont ici en fait sont en fait des archétypes. Chaque archétype est quelque chose de paradoxal, c'est-à-dire qu'il peut se présenter comme quelque chose de productif et positif, comme quelque chose d'improductif et de négatif. Et donc généralement ce qui se passe c'est quand on a un aspect rouge, c'est le côté archétypal improductif qui se dévoile. Et quand on a un aspect bleu, généralement c'est l'inverse, l'aspect positif qui s'offre à vous. Ensuite, c'est pas toujours le cas, pourquoi? Parce qu'en fait, si vous êtes près de votre soi, votre self, que vous avez un niveau de conscience élevé, tel que Bouddha, Jésus, etc., vous avez, vous avez pas, ces énergies ne vont pas travailler sur votre ego, et donc vous n'aurez pas ces problèmes dans votre vie. Donc si vous regardez ces vidéos et si vous avez des problématiques dans vos vies, notamment ici on est sur le sentimental, en tout cas on est sur le couple, le partenariat, l'associatif, c'est que vous n'avez pas encore laissé élever votre niveau de conscience et il va falloir travailler là-dessus, notamment avec de l'hypnose, notamment avec des outils de coaching que je vous propose dans l'email. Vous m'envoyez un email et on en discute. Donc ici, voilà, en aspect négatif, Saturne, ça peut créer des obstacles, des frustrations, des blocages. Ici, on est dans le secteur 7 qui représente, je vous disais juste avant, les couples ou alors les partenariats. Donc dans ce
sujet-là. Si vous avez des blocages, des frustrations, faut en savoir que c'est donc cette petite planète, enfin une grosse planète Saturne, qui fait plus de 100 000 km de diamètre, qui vous fait des petites misères. Mais bon, voilà. Chaque chose passe, donc Saturne dans 3 ans sera en poisson, ça ira mieux. C'est vrai qu'en attendant, il va falloir vous y faire. Elle vient de rentrer d'ailleurs hein, dans le Verseau, donc peut-être que c'est encore plus fort pour vous, notamment si vous êtes du premier décan. En tout cas, voilà. Ensuite, Jupiter, c'est généralement la planète de la satisfaction, mais en archétype improductif, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'à la place de faire de l'insatisfaction, elle va créer un excès, elle va amplifier les choses, l'aspect négatif de la vie. Donc là, vous pourriez avoir des résultats un petit peu négatifs dans votre vie, toujours pareil dans les partenariats et les couples. Donc, il va falloir un petit peu voilà, calmer tout ça pour pas envenimer la situation. Ça, c'est au niveau voilà, de l'association avec autrui. Donc ça, c'est quand même un aspect assez important qui pourrait pas mal s'activer pour vous pendant ce printemps-là. Ensuite, on va avoir ces planètes-là qui sont dans le signe du poisson, qui ne forment toujours pas un aspect majeur avec votre signe, puisqu'on est encore en quinconce, un peu comme Pluton. Donc ces planètes-là, elles vont s'activer, mais c'est pas obligatoire, à part bien sûr si vous avez des planètes ailleurs, telles que je ne les vois pas, puisque j'ai pas votre thème personnel. Et donc ici, c'est la planète de l'amour, donc on revient sur cette thématique ici des couples, planète du contact, de la communication, et la planète Neptune qui représente les rêves, et tout ce qui est en rapport avec l'irrationnel. Et donc ces planètes sont en poisson, avec vous, on crée un aspect on a un aspect de conconce, donc mineur. Par contre, on est dans le secteur 8, donc ça peut créer, en fait, généralement le secteur 8, c'est une fois que la relation est aboutie, une fois que la relation est commencée en secteur 7, en partenariat, en couple, etc., on passe sur une évolution justement des énergies invisibles, comme je vous disais, soit de l'inconscient, soit de votre vibration émotionnelle, la vibration tout simplement de votre être. Et donc voilà, en fait ces planètes, 3 planètes quand même, ça fait beaucoup qui se mettent dans le secteur 8, ça pourrait créer des désagréments au niveau sentimental dont vous ne saurez pas d'où ils peuvent arriver, puisqu'il y a un aspect d'illusion ici avec Neptune, il y a un aspect sentimental et un aspect communicationnel et mental qui va avoir du mal à se mettre en place. C'est-à-dire que là, vraiment, ces 3 planètes, elles sont dans le flou total, elles sont placées dans un signe plutôt en rapport avec l'inconscient. Donc il pourrait vous arriver des choses dans votre couple. Donc là, on se rapproche encore de la problématique qu'on avait ici. Des problématiques dans les couples ou les partenariats dont on ne sait d'où viennent les problèmes. Et donc là, pareil, pour aller plus loin, il va falloir passer par des outils particuliers tels que l'hypnose ou éventuellement des divinations supplémentaires telles que la tarologie, cartomancie, voilà. Éventuellement pour aller plus loin avec des cartes qui vont pouvoir vous donner un petit peu plus de détails. Ou comme je vous le disais, vous avez mon email pour aller plus loin dans votre thème personnel. Ensuite, la prochaine planète qui va créer un aspect majeur, c'est Uranus, planète du changement, du dynamisme et de l'innovation. Et celle-ci est dans le signe du taureau, un signe qui est de terre. Vous êtes dans un signe de feu. La terre et le feu, ça va pas trop ensemble, puisque la terre peut éteindre du feu. Et donc, on a un aspect de tension entre vos 2 signes. Cette planète du changement pourrait vous créer des problèmes pendant cette période du printemps. Ici, on est dans le secteur 10, donc on est dans le secteur du travail, encore une fois. Donc ici, ça vient se mettre en complément de Pluton. Donc ici, pareil, des changements au niveau du travail qui pourraient être difficiles à gérer. On est dans le signe du taureau, donc il y a un signe en rapport avec le financier, avec le matériel. Donc à voir comment ça vous parle, comment ça résonne dans votre vie, peut-être au niveau des finances dans votre vie ou au niveau du travail en tout cas. Donc voilà, attention au dynamisme, de pas trop, voilà. Vous êtes déjà un signe de feu, donc vous êtes dans le dynamisme, l'activité, l'énergie. Et donc ici, on a un aspect de tension, donc attention de pas créer des surtensions en fait. Parce que là, on est vraiment sur une planète électrique, donc il pourrait y avoir des surtensions au niveau financier, matériel, en tout cas au niveau du travail. Donc vraiment quelque chose à prendre en compte, hein. Parce que là, il y a quand même pas mal d'énergie un petit peu qui vont vous travailler pendant ce printemps, signe du lion.
Et enfin, pour terminer, vous avez ici la planète Mars, représente l'action. Elle est dans le signe du Gémeaux qui représente la communication. Donc, on agit par la communication ou alors on communique par l'action. À vous de voir. En tout cas, ici, vous avez enfin un bon aspect, un aspect de sextile, qui est un aspect de 60 degrés, qui est un aspect d'harmonie avec votre signe, puisque le signe des Gémeaux est un signe d'air et vous, vous êtes un signe de feu. L'air permet d'accentuer le feu. Donc ici, cette planète, elle va vous donner encore plus d'énergie, elle va vous donner une capacité d'action. Par la communication, ça sera plus simple. Donc voilà, à vous de voir comment ça peut résonner avec, dans votre thème personnel. Et ici, on est dans le secteur 11 en rapport avec la clientèle ou les associations, le domaine associatif, humanitaire ou autre. Et donc voilà, voir comment ça peut travailler chez vous. En tout cas, ce qui peut être intéressant, c'est au niveau professionnel de rattraper un petit peu ça. C'est que les changements sont peut-être durs à vivre. Par contre, c'est vrai que si on passe à l'action, si on passe à l'action par par la communication, après, à voir comment ça peut se faire. Le Gémeaux aussi, c'est les petits déplacements. Donc, passer à l'action, mais dans dans des petits déplacements ou des petites actions qui seront courtes et rapides. Ça peut être un rapport. Vous pourriez avoir quand même un avantage. Un avantage intéressant par rapport à une clientèle. Donc, si par exemple vous êtes entrepreneur, ça peut être intéressant de vous motiver, de passer à l'action et de ne pas rester dans votre fauteuil. Donc là, c'est peut-être vraiment un bon moment, là, les 3 mois de printemps pour vous, pour mettre un petit boost dans votre recherche de clientèle ou pour accélérer les choses dans votre business si vous êtes entrepreneur, puisqu'ici on est sur la clientèle, ou alors ça peut être un rapport avec le public ou si vous êtes commercial, tout ça. Donc intéressant, intéressant. Voilà, donc là on a fait le tour un petit peu des énergies des planètes par rapport à votre soleil en Lion. Si vous voulez avoir plus de précision, vous me contactez par l'email que vous allez trouver en dessous dans la description. Moi, je vais vous souhaiter un beau printemps. J'espère que vous allez passer par-dessus les obstacles, vous baser sur cette planète Mars qui va vous donner de l'énergie et voilà, et essayer de, d'arriver au mois d'été où vous aurez sûrement petit peu plus d'allant. En tout cas, voilà, je vous souhaite quand même un beau printemps. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.